le 5G. Moi, je pensais que c'était de l'ordre du G8, un rassemblement, mais plus petit, comme 5 pays. Je vous le dis en toute humilité, la technologie, pas ma catégorie préférée quand je joue à Trivia Crack. Je suis moyennement informaticienne, moyennement high-tech, et j'avoue que pour celle-là, je sais pas trop dans quoi je me lance. Bien le bonsoir et bienvenue dans la moyenne. Tout d'abord, cossé. C'est flou, vague et pas accessible pour les kidams de mon espèce. Moi, quand je tape 5G sur Google, j'obtiens ça. Avec le 4G, la latence est d'environ 50 millisecondes. Mon dernier miracle technologique remonte à un mois quand j'ai fait exploser mon micro-ondes. Je trouvais qu'il sentait brûler, je l'ai actionné, sans rien dedans, pour regarder. Et depuis, il me sert de magnifique table à café. Alors, tout d'abord, c'est la 5G, pas le 5G. Une bonne chose à régler. On entend déjà les bonnes vieilles jokes de mon oncle qui dit que tout est compliqué au féminin. On parle ici de téléphonie mobile. La 5G, en fait, c'est la 5e génération de réseau de communication mobile qui doit succéder à la 4G. Cette dernière est actuellement le réseau le plus répandu en Occident. Donc, si je comprends bien, on s'énerve pour quelque chose qui n'est pas encore tout à fait là. En fait, non, ça rend pas ce qu'on a déjà obsolète. La 5G va juste se joindre à nous, graduellement, malicieusement. Petit historique en 5 points. Les années 80 a vu naître la 1G, l'ère des hostifis, de gros téléphones de patron. Là où chaque homme en complet cravate avait l'air de se fait tapocher la face et tenait un gros icepack à bout de bras pour se délester la mâchoire. C'était dans le très subtil. La 2G, dans les années 90, la floraison des messages textes, là où j'écrivais à tout le monde SLU, mais sans accent. Donc on lisait slot. Puis est apparue la 3G dans les années 2000. C'est l'accès à Internet, mais sans ordinateur. Autant dire que c'était un très très gros step en avant. Par contre, ils n'ont jamais pensé à installer Roller Coaster Tycoon sur mon téléphone. Rendu là, ça servait à quoi? Fin 2012, la 4G qui nous permet de nous connecter sur Internet à partir d'un téléphone mobile, mais aussi vite qu'à partir d'un ordinateur. C'est aussi la possibilité d'envoyer des fichiers assez lourds aisément. C'est l'ère YouTube, Spotify, Netflix, la vidéo en continu et l'application qui permet de prendre des photos de plantes sur son téléphone et de dire c'est quoi. C'est tout simplement magique. Alors tu prends ton appareil et tu regardes dans le coin et tu vois... Moi c'est LTE, qu'est-ce que c'est ça? LTE, c'est pour Long Term Evolution, c'est comme la 3,9G, genre un entre-deux. C'est bien lourd. Et la 5G, c'est pour plusieurs de nombreux avantages dont voici la liste exhaustive. Une myriade de points de connexion d'une multitude d'utilisateurs qui pourront se connecter en même temps. Une patente qu'on pourra utiliser allègrement quand tous les objets connectés seront saturés. Un débit 10 fois plus rapide. 1000 mégabits par seconde. Je sais pas c'est quoi. J'ai-tu l'air d'un membre de la brigade Best Buy? On parle par exemple d'une optimisation du travail à distance, de vitesse de téléchargement plus rapide, de visioconférence sans coupure. Donc malheureusement pour nous, aucune maudite raison de s'en passer. C'est également une question de latence. Si je tape une adresse genre ici, corndog.com, hein, un pogo sur un autre pogo, ça c'est ma vision du dark web, peut s'écouler près d'une seconde entre le moment où on appuie sur le bouton et le moment où les serveurs de ce site reçoivent la demande de connexion. Avec l'avènement de la 5G, on y aura accès en un battement de cils. Est-ce que une seconde change vraiment la donne? Peut-être que les plus impatients d'entre nous diront que oui. Ce genre de monde qui frôle la névrite chaque fois que leur ordinateur leur demande une mise à jour. Parce que c'est long. Mais pas tant. Ça ouvre la voie à de nombreuses technologies émergentes comme le casque boule disco. Cette chose que je veux, mais tellement. Plus sérieusement, on parle de démocratisation de technologies souvent nouvelles pour le grand public. Des voitures sans conducteur, des robots d'entrepôt, des appareils de santé assez high-tech. On parle même de réalité virtuelle ou la possibilité que ton frigo t'envoie un texto quand il manque quelque chose, comme du yogourt au coconut. Chose à avoir toujours à portée de main. En attendant, certaines PME de Montréal et de Québec bénéficient de la 5G, mais à des fins plus expérimentales. J'ai d'ailleurs trouvé un document PDF datant de juin 2019 faisant état d'un laboratoire 5G au centre-ville. Une zone d'expérimentation pour la pré-commercialisation de la technologie 5G comportant 200 petites antennes. C'était joli, là, avec des graphiques puis tout. J'aurais mis des oiseaux, des bonhommes. La 5G, c'est aussi toute la question du AI et de sa directrice financière, Meng Wanzhou, et toute la crise diplomatique qui est autour de ça entre Ottawa et Pékin qu'on a quand même beaucoup entendu parler. Le 1er décembre 2018, la police fédérale de Vancouver attendait la femme à l'aéroport avec un aéroport, je l'ai dit comme Justin. Le 1er décembre 2018, la police de Vancouver attendait la femme à l'aéroport avec un mandat d'arrêt provisoire suite à une demande d'extradition de la part des États-Unis. La raison l'accuse d'avoir menti à la HSBC en 2013 sur les liens qui unissaient l'UAI. Ah, sérieux, il va falloir que je le dise tout le long? UAI, à la société Skycom qui faisait affaire en Iran, dans le but de contourner les sanctions américaines contre la République islamique. UAI constituait un fournisseur incontournable de 5G au Canada, et je parle au passé parce que depuis, les appels au boycott se multiplient. À commencer bien sûr par les États-Unis, qui accusent la compagnie chinoise d'être trop proche du Parti communiste. Ici, le chef d'état-major des Forces armées canadiennes pense que la compagnie pourrait se servir de leur équipement pour faire de l'espionnage. De l'espionnage de quoi?
des cadets dans le fin fond d'un bois, là, en train de... à la sueur de leur pocha. Je ne sais pas. Et on rajoute à ça une petite touche de conspirationnisme. Parce que oui, Bill Gates a inventé la COVID pour nous implanter des puces électroniques et la Chine pousse la 5G pour des vaccins haut débit. Faut pas oublier que la 5G c'est d'abord développée en Corée du Sud et non en Chine. Je dis ça comme ça. Pitchez-moi pas des roches. À fouiner pour de l'info, je me suis demandé s'il n'y avait pas un réel danger avec la 5G et je devrais pas faire ma Sarah Connor et vous avertir que la machine va anéantir l'être humain, comme dans Terminator. Cette technologie fonctionne par antenne et les ondes de la 5G seront plus courtes. Il faut donc multiplier le nombre d'antennes. Donc au lieu des 1200 qu'il y a à Montréal, on parle de plus de 60 000. Mais ça, c'est beaucoup. En fait, ça demande des antennes à chaque 300 mètres. Il y a toute une question d'onde magnétique d'électrosmog. Ça sonne comme un ben de métal industriel allemand. On dit que les effets thermiques de la 5G se font déjà ressentir sur l'environnement, notamment sur les insectes. Pour ce qui est de l'homme, plusieurs scientifiques et médecins ont demandé un moratoire. Cancer, dommages génétiques, désordres neurologiques pour ne nommer que cela se retrouve sur la liste des potentiels effets de la 5G sur l'humain. Seul l'avenir nous dira la suite quand je vais pouvoir conduire ma voiture sans conducteur, mais avec un peu d'écume sur le bord de la bouche et un problème d'élocution. N'empêche que la Chine travaille déjà sur l'éventuel 6G alors qu'on ne connaît pas encore les répercussions de la 5G sur l'homme. C'était-tu assez clair? Avantages, inconvénients, commentaires, insultes? Au moins on en sait un peu plus. Moi tout ce que je veux savoir c'est comment faire fonctionner mes 5 ventilateurs en même temps. Fait chaud ici.